Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons tester une route bien unique à Chicago, Sheridan Road. Cette route a été recommandée par un autre youtubeur, James. Je mettrai le lien pour sa chaîne dans la description en dessous de la vidéo. Alors c'est une route qui a beaucoup de tournants gauche-droite. On va essayer plusieurs choses aujourd'hui. On va d'abord prendre la route avec l'autopilot standard, donc sans le full self-driving. On va voir comment la voiture se comporte, si on va devoir prendre la main, etc. On va refaire une passe avec le full self-driving enclenché. On va voir la différence et l'amélioration. Donc on va commencer avec la fonctionnalité de standard. La fonctionnalité standard ne prend pas encore les virages ou les tournants, donc je vais faire très attention. Je vais prendre la main là sur le stop et après on va l'engager, on va laisser la voiture faire le reste. Alors pour rappel, la fonctionnalité FSD ne permet pas à la voiture d'être complètement autonome. C'est une aide à la conduite seulement et je suis responsable de prendre la main quand il faut. Donc là on va commencer à partir sur cette route. Ouais. Ah, c'est bon, elle m'a demandé de prendre la main mais elle a continué à faire la manœuvre quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc là on peut voir que la vitesse est à 20, je vais la passer à 20 du coup. Il n'y a pas beaucoup de marquage au sol, surtout au milieu, sur cette section. Et là on commence, voilà, là on était vraiment parti dans la voiture opposée. Donc on va renclencher. Ouais, là on empiète beaucoup sur la file en face. Je vais faire très attention, il n'y a pas de voiture derrière nous. Et là on empiète encore. Et une voiture en face, je vais prendre la main. Je vais repasser à 20. Et là on est complètement parti sur la file d'en face. Même à 20, elle a du mal à rester dans sa ligne. Elle était un peu perdue. C'est bon, elle a retrouvé la main. Ouais, là, on empiète carrément. On revient dans notre file. Il n'y a personne, donc on peut la laisser faire. Voilà, on va arriver à la fin de la route un peu sinueuse. On va arriver au stop. Voilà, donc la première passe, pas terrible, hein. On était parti vraiment dans la file d'en face. Et notamment la vidéo de James que je vous invite à regarder. C'est la même chose, donc il a un modèle Y et ça fait la même chose, ça part sur la file d'en face. On va voir ce que ça donne avec la fonctionnalité Full Self Driving en bêta 9, si c'est un peu mieux. Ok, donc deuxième passage, on a enclenché le Full Self Driving, donc on va voir ce que ça donne avec le mode FSD bêta. Donc là c'est indiqué avec une vitesse de 30. On va faire attention à ce stop là. Il n'y a pas de voiture à gauche, pas de voiture à droite. La voiture pourrait y aller. Toujours personne. Ok, parfait. Donc on revoit l'indicateur. Alors voilà, donc là il y a un clignotant à gauche, il n'y a pas besoin. Par contre, il y a la vitesse de 20. Ok, donc ça a ajusté la vitesse de 20. On a encore le clignotant. Il n'y a pas besoin de clignotant. On va tout droit ici. Donc là, ça c'est bon. Il y a un panneau à 15. La voiture n'a pas ajusté. On est encore à 20. Et ça met le clignotant
encore une fois, il n'y a pas besoin, vers la droite. Alors là, on est beaucoup plus centré sur la file. Alors, il y a encore le clignotant, ce qui est un peu perturbant, mais sinon, au niveau de la trajectoire, on est très bon. On est exactement au plein milieu de la file. Alors, on n'a pas dépassé une seule fois. Voilà, tournant là. Parfait. Ouais, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Pour l'instant, j'ai pas eu à intervenir du tout. La voiture prend exactement la trajectoire qu'il faut. On n'est pas en train d'empiéter sur la file en face. Voilà, donc on arrive à la fin de la route, c'est parfait. Je vais augmenter un petit peu la vitesse, on est en train de ralentir une voiture derrière qui s'impatiente, donc je vais passer à 25, même si on est censé être avant. Puis je vais surtout prendre la main en fait, on n'a pas besoin de... On est arrivé sur la fin de ce test, donc là c'était parfait. Donc là une grosse différence entre la fonctionnalité de base et le mode FSD, ça nous permet vraiment de rester dans notre file. Et alors, autant la vitesse a été ajustée dans les deux cas, autant la trajectoire, quand on avait la fonctionnalité auto-steer de base, on était parti vraiment dans la file opposée, autant avec le mode FSD encore en bêta, on était exactement... c'était parfait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne et puis on se revoit bientôt.